Shalom, shalom. Nous voulons bénir le nom du Seigneur, le Dieu de toute gloire, qui nous rassemble encore aujourd'hui à la fin de ce mois de février pour célébrer ensemble le Seigneur, pour le magnifier, pour l'élever dans toute sa gloire. Il est grand, il est merveilleux, c'est Dieu que nous adorons. Et ce Dieu-là a bien voulu nous donner comme premier héritage le travail. La Bible dit Dieu installa l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc cultiver est le premier héritage que Dieu a donné à l'humanité. Et c'est cet héritage que nous voulons développer à travers ces temps de partage et de prière, afin que l'œuvre de Dieu soit parfaite en chacun de ses enfants. C'est pourquoi nous te bénissons, Dieu de toute gloire, qui nous rassemble encore aujourd'hui pour te célébrer. Touche le cœur de tous les travailleurs du monde, que ce soit, Seigneur Dieu, ceux qui travaillent dans le domaine, Seigneur Dieu, domestique de la maison, dans le domaine professionnel, dans le domaine civil, dans le domaine, Seigneur, politique, dans tous les domaines de notre vie, de la vie humaine. Que, Seigneur, ton nom nous éclaire. Nous bénissons le nom du Seigneur encore en ce jour qui nous donne de partager ce 10e thème de l'année. Et notre thème de ce jour s'intitule « Indique-moi le salaire que tu veux et je te le donnerai. » Indique-moi le salaire que tu veux et je te le donnerai. Et ce thème, Seigneur Dieu, s'appuie sur la vie de Jacob, qui est le fils d'Isaac. On voit déjà que Jacob habite à Canaan avec son père. Et ensuite, après avoir reçu la bénédiction de son père, sous les conseils de sa mère, va se rendre à Haran chez son oncle Laban. Et arrivé chez Laban, il va habiter dans la maison de Laban. Il va travailler dans l'entreprise de Laban. Et après avoir travaillé dans cette entreprise, après 20 ans dans cette entreprise, il va prendre la route pour retourner chez son père à Canaan. Et bien plus tard, lors de la vie de son fils, Joseph en Égypte, il ira en Égypte pour y vivre, pour recevoir de son fils nourriture, territoire, afin de pouvoir exceller dans tous les domaines de la vie humaine. Donc la Bible dit en Genèse chapitre 29, versets 13 à 15, que dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa mère, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Joseph, à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Donc, au verset 15 de Genèse, chapitre 29, pour la première fois, Laban demande à Jacob, dis-moi, quel sera ton salaire? Quel sera ton salaire? Et Jacob, évidemment, va lui dire quel salaire il espère avoir. Ça, c'est en Genèse, chapitre 29. Mais en Genèse chapitre 30, Laban va encore poser pour la deuxième fois la question à Jacob. Dans Genèse chapitre 30, les versets 26 à 28, la Bible dit, « Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissiez-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » La première question était, dis-moi quel sera ton salaire. Dis-moi quel sera ton salaire. On va marchander ton salaire. Dis-moi quel sera ton salaire. La deuxième question, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Dans la première question, en Genèse chapitre 29, verset 15, on dit, dis-moi quel sera ton salaire.
nulle part on indique que je te le donnerai, mais seulement dis-moi quel sera ton salaire. Mais après avoir vécu à plus de 14 ans dans la maison de Laban, la Bible nous dit que Laban prend conscience de l'importance de Jacob dans son entreprise. Et cette fois-ci, il ne dit plus seulement, en Genèse chapitre 29, verset 15, « Dis-moi quel sera ton salaire », mais cette fois-ci, en Genèse chapitre 30, verset 28, il dit, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Parce qu'il sait pertinemment qu'il y a la loi de Dieu qui est précise à ce sujet. En Deutéronome 24, verset 14 à 15, la Bible dit, « Tu n'opprimeras point le mercenaire, le travailleur, pauvre et indulgent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un de tes étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Donc, Laban a la révélation, la connaissance de ce principe divin, de donner un salaire à un travailleur, de payer le salaire du travailleur, afin de pouvoir recevoir de Dieu la bénédiction. Donc, sur la base de la vie de Jacob et de son travail chez Laban, nous allons organiser notre partage autour de 7 points. Le premier point parlera du monde du travail et de l'ordre établi. Le second point parlera du contrat de travail. Le troisième point nous parlera du champ des talents et des compétences. Le quatrième point, le champ des bénédictions. Le cinquième point, l'héritage professionnel. Le sixième point, le travail en tant que tel. Et le septième point, le salaire du travailleur. Pour parler du premier point, il nous faut parcourir d'abord Genèse chapitre 25, versets 21 à 28. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient, se battaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Et Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Amen. Le premier point sur la base de ces versets que nous avons partagé, c'est le monde du travail et l'ordre établi par Dieu. Puisqu'on voit qu'avant la naissance de Jacob et d'Ésaü, Dieu a parlé. La Bible dit que Rebecca devient enceinte après 20 ans de mariage. Parce que la naissance de chacun de nous, de chaque travailleur, est le fruit d'une longue attente. Donc ma naissance est le fruit d'une longue attente. Parce que ma naissance a été désirée. Ma naissance vient combler un besoin. Ma naissance est la réponse à un besoin de Dieu. Ma naissance est la réponse à un besoin de mes parents. Ma naissance est la réponse à un besoin du monde.
de la société humaine. Ma naissance est désirée. C'est pourquoi pendant 20 ans, Rebecca et Isaac vont désirer un enfant. Pour te dire, toi, travailleur, que ta naissance a été désirée par Dieu. Ta naissance a été voulue afin de combler un besoin. Que ce soit un besoin au niveau de ta famille, de tes parents, un besoin au niveau de la société humaine ou un besoin au niveau de Dieu. Et je crois fermement que tu es né pour combler des vides. Tu es né pour apporter la clarté de Dieu dans la vie des hommes. Et la Bible dit que face à l'incompréhension des enfants qui se battaient dans le sein, Rebecca va consulter Dieu. Il est bon de comprendre qu'on doit aller à la recherche de la volonté de Dieu. Dieu se laisse trouver. Mais il nous faut un discernement spirituel. Parce que Dieu a mis à notre disposition, dans la Bible, sa parole écrite, en Jésus-Christ, sa parole vivante, et dans la parole prêchée, Dieu a mis une révélation. Et sur la base du discernement spirituel, nous sommes capables de discerner, de disséquer quelle est notre destinée. Parce que ma destinée se trouve dans la bouche de Dieu. Ma destinée se trouve dans la bouche et dans la parole de Dieu. Ma destinée se trouve dans la bouche de Dieu, dans sa parole, mais bien plus dans la bouche du prophète que Dieu a établi sur ma vie. C'est pourquoi il me faut trouver, il me faut me connecter au prophète établi sur ma vie. C'est ce prophète qui est la parole prêchée, qui est la parole proclamée. La Bible est la parole écrite. Christ est la parole vivante. Mais pour que la parole écrite devienne vivante dans ma vie, il faut qu'elle soit prêchée dans ma vie. Et la Bible dit que Dieu a établi un prophète pour prêcher la parole qui doit déclencher dans ma vie un potentiel supérieur. Regardez, voici quand Dieu crée, la Bible dit que Dieu crée la terre, Dieu crée le ciel, Dieu crée la mer. Mais la mer était vide, le ciel était vide, la terre était vide. Il a fallu une parole de Dieu, une parole prêchée, une parole proclamée pour que la terre se couvre de verdure, pour que la mer se remplisse de poissons, pour que la grâce de Dieu soit manifestée dans le ciel et que les luminaires apparaissent. Il y a une parole qui libère le potentiel de ta vie. Il y a une parole qui libère le potentiel de ton corps physique. Il y a une parole qui libère le potentiel de ton âme. Il y a une parole qui libère le potentiel de ton esprit. C'est une parole. Et quand cette parole est révélée, cette parole change ta destinée. Et je crois qu'aujourd'hui, toi qui m'entends, je suis le prophète qui libère la parole de Dieu dans ta vie afin que ton corps, ton âme et ton esprit libèrent son plus grand potentiel. Et quand Rebecca va consulter Dieu, Dieu va lui révéler deux ordres, deux organisations de la société humaine. La première organisation, que j'appelais l'ordre originel, dans cette organisation, les fils de Dieu dominent le monde du travail. Et une parole de Dieu contient les destinées originelles. Mais à cause du péché, la terre a changé d'ordre. Et il y a un ordre mondial actuel qui est établi. Et cet ordre mondial fait la part belle à la chair, fait la part belle aux démons, fait la part belle au monde. Et cet ordre mondial actuel, et dans cet ordre mondial actuel, ce sont les fils de la chair, les fils du monde, les fils du diable qui dominent sur le monde du travail. Mais laisse-moi te dire que même si il y a ces dominateurs dans ce monde, une parole de Dieu peut libérer ta destinée originelle. Il faut consulter Dieu. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'après cette révélation, la Bible dit qu'elle met au monde Jacob et Ésaü. Et quand elle met au monde, chacun va signer un contrat
avec son Père. Il y a deux grands champs d'activité temporelle. Le champ qu'on appelait les champs, et puis il y a l'espace qu'on appelait les tentes. Et il y a l'espace supérieur qui est le sanctuaire. Donc, les champs, on dit que Esaü était l'homme des champs. Que symbolisent les champs? Les champs, c'est le monde. C'est travailler pour le monde. Donc, travailler dans les champs va signifier travailler pour la gloire du monde. Travailler pour la construction du monde. Travailler à bâtir le monde. Afin que le monde puisse briller de ses richesses et puisse continuer à séduire le monde, à séduire les hommes dans ce monde. Donc, dans ce monde, il y a un contrat qui est établi entre l'homme et l'homme. Et dans ce contrat, l'homme participe à la construction du monde. Donc, contrat entre l'homme et l'homme, dont l'objectif est de construire le monde. Mais l'homme des tentes, c'est celui qui travaille pour son Père. D'abord pour son Père spirituel et pour Dieu. Donc, il y a un contrat entre l'homme et son Père spirituel. Et ce contrat permet de participer à la réalisation des projets de Dieu manifestés dans la vie de son Père. Le Père que Dieu a établi sur ta vie, Dieu établit que tu dois signer un contrat spirituel qui va te pousser ou t'obliger à le servir afin que les projets de Dieu dans sa vie se réalisent. Donc, ton devoir en tant que fils de Dieu, c'est d'investir dans ton Père spirituel afin que les projets de Dieu dans sa vie, je ne dis pas ses projets personnels simplement, mais je dis les projets de Dieu dans sa vie soient réalisés. Ta mission donc, c'est au-delà de tes projets, de réaliser les projets de ton Père spirituel. Mais chaque fois qu'on parle des champs et de la tente, on parle aussi du temple ou du sanctuaire. Et le sanctuaire est le symbole de ceux qui travaillent pour Dieu. Dans ce cas-là, il y a un contrat entre l'homme et Dieu. Et le travail de l'homme va participer à la construction de l'église du Christ sur la terre. Va participer à la construction du royaume des cieux sur la terre. Donc, en tant que travailleur, j'ai trois contrats que je dois honorer. Le contrat entre l'homme et l'homme qui m'oblige à travailler pour le monde. Le contrat entre l'homme et son Père spirituel qui m'oblige à travailler pour mon Père spirituel. Et le contrat entre l'homme et Dieu qui m'oblige à travailler pour Dieu. Et quand j'honore ces trois contrats, ma bénédiction est excellente. Nous sommes dans le monde. Il nous faut donc travailler dans ce monde. C'est inéluctable. C'est le travail naturel. Mais au-delà du travail naturel, il y a le travail spirituel qui nous oblige à servir Dieu dans son sanctuaire. Et quand nous servons Dieu dans le sanctuaire, il nous donne l'onction nécessaire, la vision nécessaire pour accomplir une autre destinée, un autre travail, le travail surnaturel. C'est pourquoi je suis né. C'est pourquoi des hommes à exprimer un besoin. C'est pourquoi j'ai été appelé afin de combler ce vide. C'est cela qui est mon travail surnaturel. Je suis appelé à exercer dans ce monde. Je suis appelé à avoir une entreprise dans ce monde. Je suis appelé à réaliser un projet de Dieu dans ma vie. Et c'est ce projet, c'est à cause de ce projet que je suis né. Je dois donc l'accomplir. Ce n'est pas seulement les projets qui me concernent, ce n'est pas seulement les projets qui concernent le monde, ce n'est pas seulement les projets qui concernent mon Père spirituel, mais c'est le projet de Dieu sur ma vie qui est la plus importante chose à faire. Et quand j'ai compris cela, je comprends que quand je suis dans une entreprise, dans une maison, je travaille pour le monde, je travaille pour la maison, l'entreprise, la société, mais je travaille aussi pour Dieu.
Donc si le monde et la société ne sont pas à la hauteur de mes espérances, Dieu, lui, sera à la hauteur de mes espérances. Et donc, le salaire que j'ai, il y a le salaire qui m'est donné par l'homme, par l'entreprise dans laquelle je travaille, que ce soit une maison, que ce soit une entreprise. Il y a le salaire donné par la société en termes de reconnaissance, en termes de droits, en termes de support. Et il y a le salaire donné par Dieu en termes de bénédiction, de percée, de gloire. Et je crois fermement que si je travaille et que je suis focus sur mon vrai boss qui est Dieu, peu importe ce que les hommes seront, peu importe ce qu'ils me feront, je ne regarde pas aux hommes parce que ce ne sont pas mes vrais boss, ce ne sont pas mes vrais chefs. Mon vrai chef, c'est Dieu. Et je fais tout pour lui être agréable, même en situation difficile, même en face d'un responsable difficile. Je fais tout pour être agréable à Dieu qui est mon vrai et mon véritable boss. Le troisième point de notre partage, c'est le champ des talents et des compétences. Il ne me suffit pas d'avoir une révélation excellente de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Il ne suffit pas de faire une alliance particulière avec Dieu, de nouer un contrat avec le monde, un contrat avec une entreprise, un contrat avec Dieu. Cela n'est pas seulement suffisant. Ce contrat doit pouvoir libérer mon potentiel. Ce contrat doit pouvoir me permettre de pouvoir exercer mon potentiel. C'est pourquoi le troisième point de notre partage, c'est le champ des talents et des compétences. Il est bon de comprendre que nous avons trois potentiels que nous devons développer. Le premier potentiel, c'est un potentiel héréditaire. On est avec ce potentiel, le potentiel inné. Ce potentiel vient de notre hérédité. Ce potentiel vient de nos parents. Ce potentiel vient de leur histoire. Ce potentiel vient de leur espérance, de leur expérience. Ce potentiel m'est donné dès ma naissance. Ce qui fait que je peux être capable de faire des choses comme mes parents l'ont fait, comme ma lignée l'a fait. Donc j'ai un potentiel inné. Dans cette famille, ils sont forts en mathématiques. C'est un potentiel inné. Et ce potentiel m'est donné dès ma naissance. Dès ma conception dans le sein de ma mère, je possède ce potentiel. Le deuxième potentiel du travailleur, c'est le potentiel acquis. Ce potentiel vient de l'éducation. Ce potentiel vient de l'école. Ce potentiel vient de la formation humaine que nous avons reçue au cours de notre vie. Toutes nos espérances de vie. Toute cette expérience nous donne un potentiel acquis. Ce n'est pas lié seulement à ce qui est inné, qui vient de nos parents. Mais au-delà de ce que nos parents nous ont donné comme héritage, nous avons acquis un potentiel autre. Et c'est ce potentiel qui fait que nous sommes différents de nos parents. C'est ce potentiel qui fait que nous sommes au-dessus de nos parents. Le potentiel acquis. Et le troisième potentiel meilleur, c'est le potentiel donné. C'est le potentiel que Dieu nous donne. Dieu nous donne un naturel, le potentiel inné. Et sur ce naturel, il peut libérer une onction extraordinaire afin qu'un talent de gloire, un talent de distinction soit manifesté. Donc ce talent est un don. C'est pourquoi ce talent va agir non pas dans le domaine naturel, mais dans le domaine surnaturel. Il vient sur la nature. Et celui qui vient sur la nature vient transcender, vient libérer le vrai potentiel de la nature. Donc il y a trois sortes de potentiels. Mais ces potentiels vont s'exprimer dans deux grands types de talents. Et ces deux grands types de talents sont symbolisés par Ésaü et Jacob. Ésaü symbolise les talents des champs. Et la Bible dit qu'il était roux, comme un manteau. Donc il avait un manteau. Parce que pour travailler dans les champs, pour que le champ te reconnaisse comme un travailleur des champs, il faut avoir le manteau d'Ésaü. C'est ce manteau qui fait que la terre t'écoute. C'est ce manteau qui fait que la nature se met en branle afin que ta semence jetée dans la terre puisse fleurir. C'est ce manteau qui donne une nourriture aux animaux que tu as. C'est ce manteau qui multiplie l'oxygène de ta vie. C'est ce manteau. Et c'est avec ce manteau naturel, le manteau des champs. Et ce manteau libère des talents
dans différents secteurs d'activité. Quand on porte ce manteau d'Ésaü, on est fait pour exceller dans le secteur primaire, dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. On est fait pour aussi exceller dans le secteur secondaire, le secteur de l'industrie. Donc, si tu veux exceller dans l'industrie, si tu veux exceller dans l'agriculture, il te faut le manteau d'Ésaü. C'est lui qu'on a appelé l'homme des champs. C'est lui qu'on a appelé l'homme des champs. C'est l'homme qui a eu le mandat de prospérer dans les champs. C'est l'homme qui a eu le mandat de réussir dans les champs. C'est lui qui a eu ce mandat. Et ce manteau, le manteau des champs, lui permet de pouvoir exercer son mandat. Une autre catégorie de talents, c'est avec Jacob. On dit que c'était l'homme des tentes. C'est les talents des tentes. La tente, c'est le symbole du secteur tertiaire, du commerce. C'est le symbole de la diplomatie. C'est le symbole du secteur financier, banque, microfinance. Ce secteur-là, c'est un secteur où on cache les richesses dans des maisons, dans des tentes. La richesse du pays se trouve dans une maison, dans une banque. La richesse de la ville se trouve dans une banque. C'est ça les talents des tentes. Et ces talents des tentes, le manteau était sur Jacob. Ce manteau, il est invisible. On ne le voit pas à l'œil nu. Mais c'était un manteau de gloire. Et ce manteau lui permettait de pouvoir réussir dans le tertiaire. La preuve, la Bible nous montre qu'il a vendu. Il a vendu de la nourriture. Et il a eu en retour le droit d'aînesse. Il était fort dans les transactions commerciales. Il avait une acuité dans les transactions. Et grâce à son talent commerçant, il a pu acquérir ce que le monde spirituel ne lui a pas donné auparavant. C'est-à-dire de réussir aussi dans les champs. Non seulement il a le talent de réussir dans la tente, dans le domaine commercial, dans le domaine banquier, mais il a aussi le don, à cause de son talent de ruse, d'intelligence, de réussir aussi dans le champ des autres. Je veux ça ton partage au nom de Jésus. Donc, quel est le manteau que tu portes? Le manteau que tu portes détermine ton champ d'application. Si tu as le manteau d'Ésaü, c'est que tu es fait pour le secteur primaire et secondaire. Si tu as le manteau de Jacob, l'homme des tentes, c'est que tu es fait pour le secteur tertiaire et le secteur financier. Ton manteau détermine la direction de ton travail. Je prie le Seigneur afin qu'en ce jour, Dieu te révèle la nature de ton manteau. Dieu te révèle la nature de ton manteau. Tu peux avoir le manteau d'Ésaü. Tu peux avoir le manteau de Jacob. Cela montre une distinction. Mais il arrive un temps où Dieu remplit des hommes de toutes sortes de talents. Et cela a été manifesté dans le manteau de Jacob. C'était un manteau multicolore pour dire qu'il avait une multiplicité de talents. Il pouvait dominer dans le secteur primaire. Il pouvait dominer dans le secteur secondaire. Il pouvait dominer dans le secteur tertiaire. Il pouvait dominer dans le secteur financier. Et sa vie prouve qu'il a réussi dans tous ces 4 secteurs. En Égypte, il a réussi parce qu'il avait un manteau multicolore. Peut-être que Dieu t'a appelé à avoir un manteau d'Ésaü pour dominer sur le secteur primaire ou secondaire. Ou Dieu t'a appelé à avoir un manteau de Jacob pour dominer sur le secteur tertiaire et le secteur financier. Peut-être que tu peux avoir ces manteaux. Mais il arrive un temps, quand tu atteins la dimension de patriarche, quand tu atteins la dimension de père, Dieu t'établit pour que tu sois une source de talent. Et tu as un manteau multicolore qui t'oblige à réussir dans tous les domaines d'activité sur la terre. Cela est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous en prenons donc Genèse chapitre 27, verset 21 à 40. La Bible dit qu'Ésaü dit à Jacob, approche donc et que je te touche.
mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le touche et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Peu importe ta voix, peu importe que ta voix soit la voix d'un enfant, peu importe que ta voix soit la voix qui n'est pas reconnue par la terre, mais si tu portes les mains de travailleurs, les mains de ceux qui bâtissent, les mains de ceux qui sont oints, les mains de ceux qui sont remplis de la grâce de Dieu, peu importe ta voix, la terre est obligée d'enfanter ses richesses. Les tentes sont obligées d'enfanter leurs richesses parce que tu as la voix qui se confond à toutes sortes de voix. Mais cette voix qui se confond est une voix suprême. Quand cette voix est prononcée, toutes les bénédictions des pères, toutes les bénédictions de la nature se mettent en branle pour libérer sur ta vie un torrent de bénédictions. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le touche et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnaît pas. La Bible dit que quand tu travailles, quand tu exerces ton travail pour le monde, pour les hommes, pour Dieu, le monde te reconnaît. Le monde te reconnaît. Peu importe les malédictions sur ta vie, peu importe les limitations, la qualité de ton travail, le témoignage de ton travail t'ouvre les portes de la bénédiction. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Jacob s'approcha. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère et il le bénit. Il dit, c'est toi que mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fut aussi aimé qu'il apporta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici,
ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras ton joug de dessus de ton cou. Parole de Dieu Tout-Puissant. Ce texte fondateur pour ouvrir le quatrième point de notre partage, le chant des bénédictions. Les bénédictions d'Isaac pour ses deux fils. Il y a un chant de bénédiction. Quel est ce chant de bénédiction? Il est bon de comprendre que il y a une bénédiction commune à tous les enfants d'Isaac. Et normalement, cette bénédiction, elle était commune aussi bien à Isaac, à son fils Esaü, qu'à son fils Jacob. C'est à cause du conflit entre les enfants qu'il n'y a qu'une seule bénédiction particulière. Mais il y a 5 bénédictions communes. Quelles sont ces bénédictions communes? L'odeur d'un champ que Dieu a béni, c'est la bénédiction de la productivité. Dieu a béni aussi bien Esaü que Jacob, afin qu'ils soient marqués de la productivité. La rosée du ciel, c'est les faveurs d'en haut. Dieu a béni Esaü, Dieu a béni Jacob des faveurs d'en haut. La graisse de la terre, Dieu a béni Esaü, Dieu a béni Jacob des faveurs d'en bas. Le blé, Dieu a béni Esaü, Dieu a béni Jacob afin que la nourriture et la richesse soient dans leur vie en abondance. Le vin, c'est le signe de la créativité. Dieu a béni Esaü de créativité et Dieu a béni Jacob de créativité. Donc, ils ont 5 bénédictions communes. La productivité, les faveurs d'en haut, les faveurs d'en bas, la nourriture et la richesse en abondance et la créativité. C'est toute cette expérience que Dieu a mis à leur disposition. Mais comme dans toute organisation, il faut un ordre. Donc, il faut un premier et il faut un second. Donc, ils ont les mêmes bénédictions, mais ils n'ont pas le même ordre dans la primauté. Ils n'ont pas le même ordre dans la société. Tu peux avoir la même bénédiction qu'un autre frère, mais si l'ordre établi sur sa vie le met au-dessus de toi, il va entrer dans une autre dimension de bénédiction. Donc, ils ont les mêmes bénédictions. Mais il faut comprendre que les bénédictions sont liées au champ de talent et de compétences. Donc, Dieu a béni chacun, normalement selon ses talents et ses compétences. Mais c'est à cause du conflit des frères que l'un a voulu la bénédiction de l'autre. Parce qu'en réalité, la Bible dit que Esaü était l'homme des champs. Donc, la bénédiction qu'il devait recevoir était la bénédiction pour réussir sa mission de conserver, d'entretenir, de développer et de transformer la nature. Voici la bénédiction sur la vie d'Esaü. La Bible dit que Jacob était l'homme des tentes. Donc la bénédiction qu'il devait recevoir était la bénédiction pour réussir sa mission de conserver, d'entretenir, de développer et de transformer la société humaine. Il a pour mission de transformer la société humaine. Et ça a pour mission de transformer la nature. Donc la nature de la bénédiction détermine le lieu de la destinée. Quand Jacob reçoit la bénédiction des champs, la Bible dit automatiquement, une certaine docilité va se manifester. La haine va se manifester parce que là où il se trouve, la maison dans laquelle il se trouve, le lieu où il se trouve, était dans une tente. Or, il a reçu la bénédiction des champs. Il ne peut pas rester dans la tente et puis exploiter la bénédiction des champs. Il faut aller dans les champs. C'est pourquoi il était envoyé en exil chez Laban à Haran, afin que dans les champs, il laisse exploser son potentiel surnaturel. Son potentiel naturel était de réussir dans la tente. Mais il a pris un potentiel surnaturel, un potentiel donné. Et ce potentiel donné va changer l'orientation de sa destinée. Lui qui était réservé à rester auprès de son père, dans la maison de son père, pour réussir, la bénédiction qu'il a reçue a déterminé un changement de lieu.
Donc la nature de la bénédiction détermine le lieu de sa destinée. La bénédiction des tentes te pousse à rester dans les tentes pour réussir ta destinée. Mais la bénédiction des champs va te pousser à aller dans les champs, loin des tentes, pour réussir ta destinée. Ta bénédiction détermine le lieu de ta destinée. C'est pourquoi il faut découvrir quel est ton talent. Il faut découvrir quel est ton champ de compétences pour ne pas recevoir une bénédiction contraire à ton champ de compétences afin que tu sois déstabilisé dans tes projets et dans ta vie. Parce que tu vas réussir, mais au travers du moule. Tu vas réussir, mais au travers de la difficulté. Parce que ton champ de compétences naturelles n'épouse pas ton champ de compétences surnaturelles. Donc, il y a un conflit entre les deux champs d'influence. Et c'est ce que Jacob a vécu comme expérience. Il a souffert dans la vie, sa hanche a été déboîtée, il s'est battu contre Dieu parce qu'il n'a pas accepté le talent sur sa vie. Il faut comprendre que la bénédiction est attachée à ta destinée. C'est pourquoi on ne cherche pas la bénédiction des autres. Ce n'est pas parce qu'une bénédiction est gelée en temps qu'il faut la posséder. Il faut découvrir quel est le projet de Dieu sur ta vie. Il faut découvrir quel est ton talent afin que la bénédiction attachée à ce talent puisse être octroyée. Afin que tu marches dans une dimension supérieure. On voit que dans le texte du combat, on fait le lien entre l'aîné et le cadet. Parce que aussi la bénédiction est liée à ta position. Ta bénédiction est liée à ta position. Quelle est la bénédiction de l'aîné? C'est la soumission de la nature. C'est la soumission des peuples et des nations. Et la soumission de ses frères. Quelle est la bénédiction du cadet? C'est vivre par l'épée. Être asservi à l'aîné. Errer librement ça et là. Briser le joug. Donc, vous avez la même bénédiction commune, les 5 bénédictions communes, mais à cause de sa position d'aîné, à cause de sa position de cadet, vous n'exercez pas de la même dimension. Un exerce d'une dimension supérieure, l'aîné, où tout lui est soumis, puis l'autre exerce d'une dimension d'hostilité, de difficulté. C'est pourquoi, regarde, dans une famille, quand une personne a la bénédiction de l'aîné, toutes les portes lui sont ouvertes. Tout le monde se soumet facilement à lui. Tout le monde voit son aura. Tout le monde voit son charisme. Mais quand tu as la bénédiction des cadets, il faut vivre par l'épée. Il faut vivre par la parole. Il faut vivre par la parole. Il faut être agressif pour ébranler la fondation du royaume. Même si tu as servi à l'aîné, même s'il est au-dessus de toi, même s'il est plus honoré que toi, laisse-moi te dire que les honneurs qu'on lui rend, c'est vrai, ce sont de grands honneurs, mais c'est avec toi que Dieu fera de grands exploits. C'est avec toi que Dieu manifestera la gloire. La Bible a dit que c'est les 12 fils de Jacob qui ont été établis pour donner les 12 tribus. Ce n'était pas à l'aîné, il était au-dessus, mais il n'a pas reçu la suprématie divine. Laisse-moi te dire que ne regarde pas les conditions humaines, ne regarde pas ta position sociale, parce que tu es cadet, parce que tu n'as pas accès au pouvoir, à la domination, que tu envies, le pouvoir de l'aîné. Chacun a son pouvoir, chacun a son charisme, chacun a son champ de talent, chacun a son champ de compétences. Ne regarde pas les compétences des autres, n'envie pas les autres, envie ta destinée, regarde ta destinée. Reçois les bénédictions attachées à ta destinée. Marche dans ta destinée. Si ta destinée est d'être le cadet, réussis en tant que cadet parce que tu donneras un héritage à tes enfants. Laisse-moi te dire que ce que tu vois du monde n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité vraie. C'est une réalité, mais ce n'est pas la réalité. La vraie réalité, c'est la vérité énoncée dans la parole de Dieu. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Le cinquième point de notre partage,
l'héritage professionnel. On voit une guerre entre les héritiers. Et cette guerre fait que on peut être béni et ne pas recevoir la bénédiction, ne pas voir se matérialiser la bénédiction. Parce qu'il faut comprendre que dans le monde là, il y a deux traditions qui sont opposées. Il y a la tradition qui sont portées par Isaac et Esaü. C'est la tradition du monde. Dans le monde privilégie la tradition. Le monde privilégie la force. Le monde remet l'héritage au fils du monde. Il y a la tradition du ciel, représentée par Rebecca et Jacob. Le ciel privilégie la révélation. Le ciel remet l'héritage au fils de Dieu. Donc il y a une différence par rapport à ta position, par rapport au pays auquel tu habites. Si tu es un habitant de la terre, laisse-moi te dire que c'est la tradition qui va gouverner ta vie. Et le monde va remettre l'héritage au fils du monde, au plus violent, ceux qui ont la force, ceux qui ont le pouvoir économique, ceux qui savent faire le mal, ceux qui savent expérimenter les privilèges du monde. C'est à eux que c'est remis le pouvoir. Mais si tu es un fils du ciel, un fils de Dieu, le ciel te remettra l'héritage des fils de Dieu. Et dans cet héritage-là, tu auras la révélation de comprendre quelle est ta destinée, pourquoi tu es né. Il y a deux traditions qui s'opposent. Quand on parle d'Esaü le chasseur, ça veut dire que celui-là, il a été établi par la société. C'est ce qu'on appelle les aînés, les anciens, l'élite du monde. Il est établi par la société. Et il prend par influence, par force ou par violence. C'est-à-dire, avec le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la position sociale, le pouvoir du nom. Il prend ce que la nature ou le monde lui offre. Mais Jacob, l'homme tranquille, c'est un être désavantagé par la société. Et il prend par intelligence. C'est un visionnaire, c'est un semeur, c'est un développeur, c'est un stratège. Il prend par intelligence ce que la nature ou le monde lui refuse. C'est qu'il vit dans ce monde, que le monde a ses préférences. Ses préférences, c'est Esaü. Ses préférences, ce sont les hommes charnels. Ce sont les hommes puissants selon le mandat de ce monde. Ne sois pas inquiet. La Bible dit, il t'est possible, toi, en tant que de la même famille que Jacob, il t'est possible, même si tu es désavantagé par la société, il t'est possible de prendre par intelligence, ce que le monde et la nature te refusent. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons Dieu parce que la Bible montre qu'en plus de cela, Jacob va même voler la bénédiction. Donc il y a un enjeu sur l'héritage. Il y a un enjeu. Parce qu'il y a différentes parts d'héritage. L'aîné, lui, il doit posséder la double part de l'héritage. Le cadet possède une part de l'héritage. Donc, le combat qu'il y a entre l'aîné et puis le cadet, c'est qui va avoir la double part. Qui va avoir la double part? Qui va avoir la meilleure part? Qui va avoir la primauté? Et comme les gens n'acceptent pas leur position, un conflit va se manifester entre les héritiers. Donc il y a un enjeu sur le droit et la bénédiction de l'aîné. Parce que l'aîné domine sur les autres frères. Or, le cadet doit se soumettre et offrir une partie de ses biens multipliés à l'aîné. La preuve, quand Jacob va chez la banque et il revient, la Bible dit il fait une offrande. Il envoie tout ce qu'il a gagné à l'aîné. C'est l'aîné maintenant qui refuse l'offrande. Si l'aîné avait accepté, c'était son patrimoine. Donc l'aîné là, il est le maître absolu. Et le cadet doit offrir à l'aîné une partie de ses biens multipliés. On lui donne des biens, il les multiplie. Et une partie des biens multipliés reviennent à l'aîné. Voici l'enjeu du combat. Voici l'enjeu de la bataille. Qui va être l'aîné? Parce qu'il y a des conditions pour posséder la double part de l'héritage. Ce n'est pas que tu sois né le premier qui importe,
Mais il faut remplir des conditions. La première condition à remplir, c'est la condition de la filiation. Il faut naître d'un père qui a un héritage. Il faut naître d'un père qui est béni. La deuxième condition, c'est le droit d'aînesse. Il faut posséder le mandat pour posséder l'héritage. La troisième bénédiction, c'est être dans la saison de l'héritage. Tu peux être auprès d'un père, mais si ce n'est pas la saison de l'héritage, tu n'as pas droit à l'héritage. L'héritage, là, il y a une saison. Tu peux être auprès d'un père spirituel et puis poser seulement que les portions de bénédiction. Mais quand vient l'heure, tu entres dans la part ou dans la double part de bénédiction. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la saison de l'héritage soit ta saison. Parce que quand tu marches en dehors de l'héritage, tu prends plaisir à des petits salaires. Mais dans la saison de l'héritage, ton héritage est multiplié. Tes biens sont multipliés. Tu marches dans la faveur. Tu marches dans la grâce de Dieu. Que cela soit ton partage. Une autre condition pour avoir l'héritage, c'est l'offrande de connexion à l'héritage. Tu dois savoir honorer et rendre prospère ton père spirituel ou ton père biologique. C'est une condition pour entrer dans son héritage. Tu dois aussi avoir le menton du fils aîné, posséder les qualités de leader, avoir le nom du fils aîné, posséder un nom nouveau, et puis parler selon la voix du fils aîné. Ça veut dire posséder la sagesse pour penser, parler et agir comme un leader. Quand tu manifestes ce potentiel, que l'héritage vient à toi. Ce n'est pas que tu sois le plus vieux de ta famille qui détermine ton héritage d'aîné. C'est ta filiation, le droit d'aînesse, la saison de l'héritage, l'offrande de connexion à un père, le menton du fils aîné, la voix du fils aîné, le nom du fils aîné. Voici la condition qui fait de toi celui qui peut avoir part à la double part de l'héritage d'un père. Parce que la double part, ça n'a rien à voir avec la part ni la portion. Avec la double part, tu vois que de toutes parts, les bénédictions affluent. Tu vois que des gens sèment dans ta vie. Tu vois des investissements. Tu vois la banque qui est prête à s'aimer dans ta vie. Parce que tu es entré dans la dimension de la double part. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Donc, on se rend compte qu'il y a des niveaux de bénédiction. Il y a la bénédiction de l'aîné. Donc, la double part de l'héritage. Cette bénédiction de l'aîné, c'est la bénédiction sur le champ de compétences de l'aîné. C'est la bénédiction sur la position de l'aîné. Il y a la bénédiction du cadet et de la double bénédiction. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'ils n'ont pas compris, Jacob et Esaü. Quand Dieu voit que tu as un handicap par rapport au monde, il te donne une double portion. La Bible dit qu'en réalité, l'aîné avait droit à la double part de l'héritage. Mais Jacob avait droit à la double bénédiction. À la double bénédiction. Et cette double bénédiction faisait que Jacob était l'égal d'Esaü. Jacob n'a pas compris cette révélation. Il était béni par son père, mais il était béni une deuxième fois par son père avant de prendre la route pour Haran, pour aller chez Laban. Il avait droit à une double bénédiction. Regarde dans le monde, il y a des gens qui ont une double part d'héritage. Ils réussissent tout ce qu'ils font. Ils sont bénis. Ils ont des positions sociales. Ils ont un champ de compétences extraordinaires. Tout ce qu'ils font réussit. Ils n'ont pas besoin de prier. Mais laisse-moi te dire qu'avec ta double bénédiction, la bénédiction des communes, les 5 bénédictions communes, plus la bénédiction des cadets, avec cette double bénédiction, tu es capable de renverser l'ordre établi sur ta vie et de devenir le leader de ta famille, de devenir le chef de ton pays, de devenir le chef de ta communauté. Regarde Joseph, il était avant-dernier. Donc, papa dans la position, n'avait pas aucune part, aucune double part. Il faisait partie des plus petits. Mais la Bible dit qu'il était le chef de famille. Ne regarde pas ta position sociale. Ne regarde pas qui tu es dans ce monde. Laisse-moi te dire qu'avec la double bénédiction, la bénédiction des 5 bénédictions communes des fils du Père, la bénédiction des cadets que Dieu t'a donné,
au détriment de la bénédiction que les hommes de ce monde ont reçue. Avec cette double bénédiction, tu es capable de renverser l'ordre établi sur ta vie. Tu n'es capable. C'est pourquoi focalise-toi sur ce que Dieu t'a donné. La Bible dit, au point 6, le travail. Haran est la ville où Laban a construit son entreprise. Donc Jacob se met en route pour Laban. Parce qu'il faut comprendre que quand il va en route pour Laban, il arrive à Bethel. Et à Bethel, il a une vision. Le ciel est ouvert. Une échelle relie la terre et le ciel. Et les anges montent et descendent. C'est la double bénédiction de son père qui lui a ouvert les portes de la destinée. Il est bon de comprendre que c'est la bénédiction d'un père qui ouvre les portes de la destinée. C'est pourquoi il faut écouter son père pour quitter là où tu te trouves, le niveau où tu te trouves, la matériel où tu te trouves, la compétence où tu te trouves, le talent où tu te trouves, les moyens où tu te trouves, pour aller dans une autre dimension. Il faut suivre la direction divine sur ta vie, afin que à Bethel, la personne spirituelle et matérielle soit manifestée. Et à travers l'alliance financière que tu feras à Bethel, afin d'investir dans l'église, d'investir dans la vie de ton père, cet investissement produise en toi la grâce, la providence surnaturelle, afin que tout ce que tu fasses réussisse dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que Jacob a fait. Et son nom a pris de l'ampleur. Donc, il arrive chez Laban. Et il prend conscience qu'il y a différentes dimensions du travail. Il y a 4 dimensions dans le travail. Il y a le travail naturel. C'est expérimenté en Égypte. Le peuple de Dieu en Égypte manifeste un travail naturel. Quand le peuple de Dieu sort de l'Égypte et vit le temps de l'exode, où ils vont au Sinaï, où ils prient Dieu, ils bâtissent un temple, et ils adorent Dieu. Ils manifestent le travail spirituel. Ensuite, ils vont entrer en terre promise, pour conquérir la terre promise, et bâtir un royaume, le royaume d'Israël. En ce moment, ils vont manifester le travail surnaturel. Il y a un royaume que tu dois bâtir. Ce royaume doit porter ton nom, le royaume d'Israël. Il y a le royaume de Thierry qui doit être manifesté. Il y a le royaume de Gisèle qui doit être manifesté. À quand ton royaume? Ça, c'est la dimension surnaturelle. Et il y a une autre dimension, la dimension du travail divin, où tu deviens image visible du Dieu vivant, où tu travailles au sein de l'Église, afin que le monde soit converti au Christ, afin que le monde soit transformé. Laisse-moi te dire que marche dans ces 4 dimensions du travail. Le travail naturel, symbolisé par l'Égypte. Le travail spirituel, symbolisé par le Sinaï. Le travail surnaturel, symbolisé par le royaume d'Israël. Et le travail divin, symbolisé par l'Église. Si tu exerces ces 4 activités, tu réussiras à tous égards. Alléluia. Quand tu travailles, la Bible dit qu'il va travailler. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va contracter 2 mariages et avoir 2 femmes de second rang. Ça fait 4 femmes. Que symbolisent ces 4 femmes? Mais le monde de comprendre que quand tu travailles, tu dois accomplir des activités. Tu dois développer ta vie de travailleur. Le premier point à développer, tu dois développer ton identité professionnelle. Ton identité professionnelle. Tu es un travailleur social. Tu es une personne qui doit exercer des œuvres, des activités. Tu es un leader. Tu es un prophète dans ton travail. Donc, on doit voir dans ton travail, dans ton identité professionnelle, ces 4 faces. La face du social, la face du travailleur, la face du leader et la face du prophète. Tu dois aussi développer ton identité personnelle. Tu es un homme extérieur. C'est-à-dire, en tant qu'homme, tu es appelé à vivre en communauté, à agir à l'extérieur. Tu es aussi un homme physique. Tu as la chair. En toi, il y a le sang qui coule. Tu es un homme physique, on te voit. Tu es un être physique. Tu es aussi un homme intérieur. Il y a en toi le volet psychique, le volet émotif, le volet sentiment qui agit en toi.
Et ce ton intérieur aussi fait partie de ton identité personnelle. Tu es aussi un homme spirituel. Tu es appelé à travers ta vie, à travers des positions physiques, à travers ta pensée, à travers ta foi. Tu es appelé à exercer, tu es appelé à manifester le spirituel qui est en toi. Tu dois aussi développer ton identité de père. Parce que chaque fois que Dieu te donne un talent, tu dois le développer. Donc tu es un développeur. Développe ton talent et partage ton talent. Distribue ton talent à ceux qui en ont besoin. La Bible dit que Joseph a exercé son talent, mais il a partagé les ressources du talent à ses frères. Et pour la développer, tu dois développer ton travail. Tu dois marcher dans une sorte d'amélioration continue. Tu dois toujours t'améliorer. Tu dois toujours te développer et accomplir ta carrière professionnelle. Voici ton partage professionnel. Que ça soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Notre dernier point, le point 7, le salaire. Donc Jacob et Aaron, on lui dit, demande-moi le salaire que tu veux. Demande-moi le salaire que tu veux. On se pose une question. Qu'est-ce que le salaire? La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc le salaire sanctionne le travail accompli. Donc pour avoir un salaire, il faut travailler. Qui paye le salaire? Ce sont les financiers de la terre. Dans le cas des hommes. Et les financiers du ciel, les anges. Dans le cas de ceux qui sont enfants de Dieu. Comment calcule-t-on ton salaire? À partir de tes heures travaillées par jour, par semaine et par mois. Donc là, on te dit que quand tu travailles pour les hommes, tu as un salaire. Quand tu travailles pour ton père spirituel, tu as un salaire. Quand tu travailles pour Dieu, tu as un salaire. Commence à exercer ton travail afin que le salaire te soit donné par-dessus tout dans le nom puissant de Jésus. Mais il y a différents types de salaires. Il y a le salaire imposé. Ça veut dire que la vie du travailleur n'est pas demandée. Et l'entreprise décide en toute souveraineté de quoi tu as besoin. L'entreprise te donne à partir de ton estimation ton salaire. C'est un salaire imposé. Le deuxième niveau de salaire, c'est le salaire proposé. Donc la vie du travailleur est demandée. Mais c'est l'entreprise qui décide en dernier ressort. Donc dans le salaire proposé, il y a une négociation. Mais l'entreprise a une limite qu'elle ne peut pas dépasser. Et quand elle atteint cette limite, elle dit, ah, voici la limite. Et l'entreprise décide en dernier ressort, quel est ton salaire? Mais le deuxième type de salaire, c'est le salaire donné. La vie du travailleur est demandée. Et l'entreprise se plie à la demande du travailleur. Que cela soit ton partage. Que tu sortes de la dimension du salaire imposé. Ou c'est la société qui t'impose ton salaire. Que tu sortes de la dimension du salaire proposé. Où tu fais des propositions, ce n'est pas toujours accepté. Mais je déclare que tu entres dans la dimension du salaire donné. Afin que ton avis compte. Afin que ce que tu veux, ce que tu désires te soit donné. Jusqu'à même au-delà de tes espérances. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Mais dans le salaire, il y a différentes parties du salaire. Il y a la première dimension du salaire. C'est le salaire en espèces qui est lié à l'argent. Donc, tu peux avoir un salaire en espèces. Mais dans le salaire en espèces, il y a trois dimensions du salaire en espèces. Il y a la portion. Tu as une petite partie du salaire normal du poste que tu occupes. Il y a des gens qui occupent le même poste, mais sont payés doublement, triplement que toi. Toi, tu n'as qu'une petite partie du salaire normal du poste que tu occupes. Dans ce cas, tu as une portion. Tu marches dans la portion du salaire. Mais si tu veux avoir la part de salaire qui t'est due, qui est le salaire normal de ton poste, si ton poste est payé à 3 millions, je déclare que c'est ça ton salaire au nom de Jésus. Si ton poste est payé à 2 millions, à 1 million, à 500 000, je déclare que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que tu ne sois pas sous-payé, pour que tu sois riche
pour pouvoir investir dans le royaume de Dieu. Donc, quand tu as la part de salaire, tu as le salaire normal de ton poste. Mais après, tu rentres dans une dimension surnaturelle, dans la double part de salaire. Là, tu es au-delà du salaire normal du poste. Les autres, on les paye 1 million, toi, on te paye 2 millions. Parce que tu es dans une autre dimension, dans la dimension de la double part de salaire. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Le dernier type de salaire, c'est le salaire en nature. Les vivres et les non-vivres. Les animaux que tu as. Les personnes qui sont à ton service. Les véhicules que tu te donnes. Les maisons que tu as. Tout cela fait partie de ton salaire. Donc je déclare que si tu n'avais pas une ferme, que la ferme soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Si tu n'avais pas de véhicule, que Dieu multiplie les véhicules dans ta vie au nom de Jésus. Que tu aies des véhicules, Seigneur Dieu, roulants comme volants. Que tu entres dans une dimension de gloire. Que Seigneur Dieu, les derniers cris de véhicules soient ton partage. Que les derniers cris d'avion soient ton partage. Afin que la gloire de Dieu, Seigneur, ne soit pas seulement, Seigneur Dieu, dans le monde spirituel, mais que le matériel puisse voir que ceux que Dieu a bénis sont prospères. Si tu te manques des maisons, je déclare que tu n'es pas seulement une maison, mais que tu as les moyens d'acheter plusieurs maisons. Et que même des hommes te payent des maisons et te les offrent dans le nom puissant de Jésus. Voilà ton partage. La Bible dit que par 2 fois, là-bas a demandé quel salaire tu veux que je te donne. Dans le premier salaire, Dieu a donné à Jacob, c'est ce qu'il a demandé, une femme et des enfants. Mais dans le deuxième salaire, c'était plus seulement un simple salaire, mais c'était une récompense. Parce que la récompense était un salaire multiplié. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es payé à 500 000, à 1 million. Mais ces 1 million ne peut pas te permettre de pouvoir t'épanouir dans ce monde difficile. Mais tu as besoin d'une récompense, d'un salaire multiplié par 10, par 30, par 100. Comme ce qui a été manifesté dans la vie d'Isaac quand il était dans la guerre. Que cela soit ton partage, que ton salaire soit multiplié et que cela vienne à toi comme une récompense. Que des dizaines de millions soient ton partage afin que tu fasses un bond dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. En plus du salaire matériel, tu as besoin d'un salaire en esprit. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Que les faveurs divines soient ton partage. Que l'influence spirituelle et sociale soit ton partage. Que les percées soient ton partage. Marche de gloire en gloire, de percée en percée. Je déclare donc sur ta vie un torrent de bénédiction. Que le salaire contractuel que tu as fait dans ta société sorte de la dimension de la portion pour atteindre la dimension de la part et de la double part. Que tu entres dans la double part de ton poste. Que tu entres dans la double part de ton poste. Que ton salaire soit multiplié. Que ton salaire soit multiplié afin que tu sois prospère. Je déclare la multiplication de ton salaire dans le nom puissant de Jésus. Je déclare aussi qu'au-delà du salaire en espèces, parce qu'il faut que tu sois prospère, car le royaume de Dieu est pour les prospères. Je déclare aussi que le mariage soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Que ton mariage soit béni et heureux. Que ton mariage soit prospère. Que ton mariage soit fécond. Que ton mariage soit prolifique. Que ton mariage soit un lieu de bénédiction où il fait bon vivre dans le nom puissant de Jésus. Je déclare aussi que ta famille soit bénie, qu'elle soit heureuse, que tu marches dans la dimension de la fertilité, dans la dimension de la fécondité, dans la dimension de l'enfantement, afin que ta famille soit assise et prospère dans le nom puissant de Jésus. Je déclare aussi que la bénédiction des 12 soit ton partage, que les 12 moissons d'année soient ton partage, que les 12 fruits du Saint-Esprit soient ton partage, la charité, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la magnitude, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence, la chasteté soit ton partage. Je déclare que les 12 intelligences soient ton partage. L'intelligence existentielle avec Abraham, l'intelligence spatiale avec Isaac,
l'intelligence de créativité avec Jacob, l'intelligence naturaliste avec Joseph, l'intelligence intrapersonnelle avec Moïse, l'intelligence interpersonnelle avec Moïse, l'intelligence émotionnelle avec Moïse, l'intelligence corporelle avec Josué, l'intelligence collaborative avec Josué, l'intelligence musicale avec David, l'intelligence linguistique avec Daniel, l'intelligence logique mathématique avec Daniel. Que ces 12 intelligences soient ton partage dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que cette année, au-delà de ton salaire, tu es un patrimoine, que tu possèdes un petit bétail, que tu possèdes du bétail en abondance, que tu possèdes, que tu emploies des personnes comme une entreprise, que tu possèdes des moyens de transport, que tu possèdes des terrains et des maisons au nom de Jésus. Que cela soit ton partage, afin que la grâce de Dieu soit manifestée. Une première fois, on a demandé, qu'est-ce que veux-tu avoir? Je veux une femme. Dieu lui a donné 2 femmes. Dieu lui a donné 2 femmes et 12 enfants. Laisse-moi te dire que peu importe ce que tu as demandé, que tu aies la double part de ta bénédiction. Que tu aies la double part de ta bénédiction. La Bible dit que Dieu a vu par l'entremise des yeux de Laban que la bénédiction était dans la famille de Laban. Laban a compris que c'est à cause de Jacob que son entreprise est bénie. Il lui a dit pour une seconde fois, demande-moi le salaire que tu veux et cette fois-ci je te le donnerai. Peut-être que jusqu'à présent on t'a imposé un salaire, mais laisse-moi te dire que tu entres dans la dimension du salaire donné, du salaire donné, du salaire donné. Ce que ton cœur désire t'est donné, ce que ton cœur désire t'est donné. Tes avoirs se multiplieront afin que tu puisses investir dans le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse prendre conscience que travailler pour la vie du Seigneur, travailler pour les hommes, travailler pour son Père spirituel, on reçoit un salaire et ce salaire change notre vie. Je veux que tu sois triplement béni. C'est pourquoi entre dans cette dimension. Demande-moi le salaire que tu veux et Dieu te l'accordera dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous comble de toute grâce, afin que nous changions de dimension, afin que nous ne soyons plus dans la portion des salaires, mais que nous sommes dans la double part du salaire, afin de réussir à tous égards, et que nous puissions embaucher, Seigneur, le monde. Nous puissions embaucher ceux qui sont dans le monde et qui, jusqu'à présent, embauchent les chrétiens. C'est ta saison de grâce, c'est ta saison de bénédiction. Que Dieu te bénisse, que Dieu change ta vie, que Dieu change la vie du travail que tu as. Peu importe le travail que tu fais, si tu es un petit travailleur, Dieu multiplie tes avoirs, Dieu multiplie tes marchandises, Dieu multiplie tes clients, Dieu multiplie ton chiffre d'affaires. Peu importe ce que tu fais, la main de Dieu est sur ta vie. Que la bénédiction de Dieu te comble à tous égards. C'était le 10e thème que nous avons partagé en ce jour. Le thème qui s'intitulait « Indique-moi le salaire que tu veux et je te le donnerai ». Et Dieu nous a bénis en ce jour. C'est pourquoi si toi, tu es travailleur et que tu as besoin d'être soutenu dans ta marche de travailleur, tu as besoin de connaître et de comprendre l'évangile du travail, connecte-toi et abonne-toi à notre chaîne YouTube qui est Impact Professionnel TV. Abonne-toi à cette chaîne afin de pouvoir recevoir continuellement des messages qui vont changer assurément ta vie. Tu peux aussi nous contacter sur notre mail du ministère est thierrydaleba12gmail.com thierrydaleba12gmail.com. Tu peux nous contacter, nous envoyer des messages, nous contacter afin que nous puissions échanger. Et à travers ce mail, s'il y a une nécessité qu'on puisse se rencontrer pour partager, nous le ferons. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que une nouvelle génération de travailleurs chrétiens consacrés soit manifestée afin que la pauvreté soit dans le monde, mais que la richesse soit pour notre partage dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.